Donc pour améliorer ce tableau, je vais utiliser une mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner toutes les valeurs du tableau. Je vais aller dans le menu Accueil et vous voyez qu'il y a un sous-menu qui s'appelle Mise en forme conditionnelle et je vais définir des règles de mise en forme. Je ne vais pas prendre les mises en forme standards, elles sont trop rudimentaires et je pourrais choisir une nouvelle règle, mais j'en veux plusieurs, donc je vais dès le départ gérer les règles. Je vais dire à Excel, voilà, première règle, tu prends toutes les cellules qui contiennent une valeur supérieure à 0 et tu vas mettre une trame, orange. Donc ça c'est ma première règle. Et puis ma deuxième règle, ça va être pour les cellules qui ont une valeur négative, inférieure à 0, je vais choisir une autre couleur, par exemple celle-ci. Et puis je fais une dernière règle en disant pour les cellules qui auraient une valeur égale à 0, je vais mettre encore un autre format, par exemple je vais mettre du gris clair. Et je valide. Et vous voyez que j'ai transformé en fait un tableau qui était fondamentalement illisible en quelque chose d'assez intelligent où je vois que il y a toute une partie des scénarios de prix volume qui font augmenter la marge, toute une partie qui les font diminuer. Et vous comprenez que ce qui sépare la partie orange de la partie bleue, c'est les situations pour lesquelles la variation de la marge est nulle. Un cas très intéressant que l'on va étudier, car vous comprenez qu'on peut imaginer une courbe qui séparerait la zone orange de la zone bleue et qui passerait par les cellules grises. Et c'est cette courbe que nous allons étudier. Donc la mise en forme conditionnelle a permis de transformer des données en de l'information. D'accord? Donc